depuis 2012, le désengagement de l'État est criant. On le voit avec ce graphique qui est très parlant. En rouge, ce sont les dotations donc de l'État, avec une baisse de plus de 700 000 euros chaque année. Donc c'est 700 000 euros de moins pour la commune chaque année. On avait une tendance à repartir légèrement à la hausse grâce à la DSR, de dotation de solidarité rurale, et pourtant ça risque de ne pas durer, puisque cette dotation est ciblée et pourrait ne plus évoluer dans les années à venir. Donc il y a un ralentissement au niveau de cette remontée légère de la courbe rouge, et au niveau de la courbe bleue, ce sont les ponctions de l'État, donc ce fameux FPIC, fonds de péréquation, auquel on a ajouté le DIVICO depuis cette année. Et là encore, on avait, après des années d'augmentation, donc création du FPIC en 2012, augmentation, évolution jusqu'en 2016, création de l'AGLO qui a permis d'enrayer cette augmentation et d'éviter que l'on rejoigne trop vite la courbe rouge. Donc on a réussi à baisser à ce moment-là, et là, après plusieurs années de baisse, on repart à la hausse, effectivement, en 2025, et ce sera pire en 2026. Dans nos relations avec l'État, il faut également évoquer tout ce qui concerne l'impôt, la fiscalité, où les recettes fiscales de la commune sont en légère hausse chaque année, effectivement, du fait de l'évolution des bases. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit, voulu par l'État, mais non des taux. Et on en reparlera dans quelques délibérations avec une proposition de maintenir les taux appliqués depuis 1995 pour l'année prochaine. Sur l'investissement, après une période de ralenti en 2020-2021 du fait du Covid, on peut constater que la commune a relancé les investissements avec des volumes annuels qui sont proches des 6-7 millions. Ce n'est pas rien, et ça permet de favoriser les entreprises locales, l'emploi local, et puis de mener à bien des grands projets qui servent au quotidien aux Uginois. Pour financer cela, la commune a eu faiblement recours à l'emprunt au cours de ces dernières années, avec uniquement un emprunt en 2022, et puis beaucoup de subventions qui sont obtenues par les services en lien avec nos partenaires, départements en particulier, et puis aussi régions et États. Ces investissements en 2025 ont permis de remplacer les menuiseries de la mairie, de lancer la rénovation du groupe scolaire Tringolier, la rénovation également de l'ancienne école maternelle du chef-lieu, la création d'un centre de santé aux Fontaines, l'extension du restaurant scolaire Zulberti, la création de vestiaires au Stade Montmain, ou encore la construction d'un garage automobile. En ce qui est de la voirie, ces investissements ont permis de réaménager les allées du cimetière, de lancer la rénovation, la réfection de la place du monument aux morts, ou encore la sécurisation du chemin de Cotteret. Des équipements sportifs ont également été repris, créés, notamment l'espace Le City à côté du collège, ou encore les aires de jeu de la commune qui ont été toutes rénovées. Quelques acquisitions viennent compléter ces investissements en 2025. Et pour 2026, il y aura des opérations qui ne seront pas terminées, et donc certains montants qui viendront en reste à réaliser dans le BP, ou du moins ensuite, qui seront réintégrés ensuite, et c'est notamment la fin de certaines opérations, donc le Zulberti, notamment le vestiaire du Stade Montmain, le garage, ou encore la création d'une nouvelle cuisine centrale. Tout cela nous amène finalement pour 2026 à conserver les mêmes orientations budgétaires que l'année dernière, avec toujours cet enjeu de maîtriser les différentes dépenses, en intégrant pourtant les évolutions à venir, les évolutions en cours, on l'a vu sur les assurances encore une fois, de poursuivre la valorisation des compétences et l'engagement des agents de la commune, maintenir un soutien fort aux associations uginoises, acter cette participation symbolique de l'État aux missions de service public menées par la commune, renforcer toujours la qualité et la proximité des services rendus aux populations, et puis veiller au quotidien à optimiser les recettes perçues en valorisant les actifs de la commune. Avec ces grandes orientations qui sont reconduites pour 2026, on a d'ores et déjà une première vision de ce que pourrait être le BP, et on pourra aller plus loin dans le détail
lors de prochaines commissions et puis surtout lors du vote de ce BP en décembre. La première maquette en fonctionnement fait apparaître effectivement des recettes qui seraient plutôt stables et des dépenses qui augmenteraient d'environ 3%. Tout cela va être retravaillé d'ici décembre, entendu que aujourd'hui, cette première maquette fait état d'un virement possible à la section d'investissement, donc un volume dégagé du fonctionnement d'1 450 000 €, soit 200 000 € de moins que l'année dernière. Donc voilà, on va, en lien avec les différents services et les élus concernés, travailler pour essayer d'améliorer ce chiffre et donner des objectifs ambitieux à la commune pour l'année prochaine. En investissement, avec les opérations en cours et avec ce montant qui est dégagé, on partirait sur un BP très simple, ce qui laissera libre les élus de l'année prochaine de voir ce qu'ils veulent faire. Voilà pour le budget principal. Un mot sur la cuisine centrale. Michel. Là, vous voyez sur le tableau à peu près l'évolution des nombre de repas à partir de 2021 jusqu'en 2025. L'évolution, on voit qu'elle est quand même importante. On est parti de 108 309 repas, on est à 132 943. Ensuite, l'année, là, on fait des comparaisons septembre à septembre. Ça fait sur 12 mois. On voit que sur la progression du budget, on reste à peu près dans les mêmes orientations que l'année dernière, puisque pour l'instant, je l'ai dit, on n'a pas beaucoup d'évolution sur le nombre de repas, donc ça devrait peu jouer sur les charges à caractère général, sur les achats de denrées, et peu jouer sur la vente de repas. Pour l'instant, on le laisse à peu près comme l'année dernière, on verra, lorsqu'on votera le BP, si on sera un peu plus précis sur les montants réels de vente de produits, les charges à caractère général. Merci. Je ne sais pas que je parle, Michel. C'est facile. Donc, ça joue sur on a un réseau de 7421 mètres linéaires. La chaleur distribuée de 14 186 MW. On évite 3080 tonnes de CO2 évitées. Il y a 60 sous-stations qui ont une puissance de 13 858 kW, comme 12 958 en 2023. Les chaufferies, on voit qu'il y a 53% à peu près qui sont dus à la chaufferie bois, on va dire 30% pour le gaz et 17% pour la chaleur fatale, parce qu'on sait que Jutec a quelques difficultés au point de vue industriel, donc la récupération de la chaleur fatale est un peu plus faible que ce qu'on prévoit. Sur le projet de budget 2026, très peu de changements par rapport à 2025, comme on va voir. On va laisser, j'allais dire, les chiffres réels qui sont débattus lorsqu'on votera le BP 2026 au mois de décembre. Décembre 18, on veut 15 décembre. Sur les investissements, un peu moins d'investissements maintenant, puisque pratiquement le raccordement des contrôleurs est pratiquement terminé, à quelques détails près. Et puis le dernier budget annexe, celui sur les énergies renouvelables, qui existe depuis 2020 et qui permet de travailler avec les dépenses et les recettes liées aux installations photovoltaïques de la commune, des installations qui sont au nombre de 6 aujourd'hui, avec une partie en fonctionnement, l'autre partie en cours de branchement, notamment je pense à l'EHPAD et à la cuisine centrale, opération menée en 2025. On peut constater qu'il y a eu quasiment une opération par an. Ça permet effectivement de venir gonfler les recettes sur ce budget annexe et d'alimenter d'autant mieux de nouvelles opérations vertueuses, avec une prévision de BP assez classique et assez similaire aux autres années, c'est-à-dire un volume de produits qui permet de financer un petit peu de charge à caractère général en fonctionnement et surtout de basculer un montant, un investissement afin de capitaliser et de pouvoir mener à bien de nouvelles opérations d'investissement et la création donc de nouvelles centrales. Merci. Des questions, des interventions?
Gérard. Oui, moi juste une remarque par rapport au prévisionnel de la cuisine centrale sur BP 2026 par rapport à 2025. Effectivement, on a des chiffres équivalents alors que il y a un nombre de repas qui sera supérieur à celui de 25, et puis des coûts de salaire et des coûts d'alimentation qui ne vont pas aller en diminuant. Donc quelle est la logique de rester sur les mêmes chiffres alors qu'on sait qu'on va être tributaire d'augmentation? Comme je explique, c'est un projet de BP. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc on préfère attendre encore 2 mois concrets pour savoir si le nombre de repas va continuer comme ça. Parce qu'on est dans des contrats avec le Val d'Arly, les communes du haut du Val d'Arly, comme Trévolant, comme Belfort, comme Pras-sur-Arly, qui ont relancé des marchés. Aujourd'hui, on n'a pas encore finalisé avec eux s'ils continuent avec nous ou pas. On sait qu'en théorie, ils vont continuer avec nous, puisque lorsqu'ils ont lancé les marchés, ils ont mis le prix à 40% et la technique à 60 ou 70% pour pouvoir justement continuer à travailler avec nous. Ils sont très contents des prestations que l'on fait pour le Val d'Arly. On attend la fin d'année pour être sûr qu'on continuera à avoir le nombre de repas sur l'année 2026. Et puis sur les denrées, on ne sait pas trop si ça augmente ou pas, donc on se permet pour l'instant de laisser comme ça, puis on verra si on augmente ou pas le GT 2026. Mais comme je dis, le projet ici qu'on voit, ce n'est pas celui qui vous sera présenté, à mon avis, en décembre 2025. Merci. D'autres questions? Oui, moi j'avais une autre remarque aussi, c'est sur le Dilico. Si j'ai bien compris, son attribution elle est liée à... Il y a une conditionnalité à l'attribution, c'est le fait que l'évolution des dépenses réelles soit inférieure à l'évolution du PIB national. C'est-à-dire que l'État dit « Ok, je vous file, mais à condition que vous appliquiez également une politique de rigueur, entre guillemets, une politique d'austérité ». Et donc on s'aperçoit que quand on regarde les chiffres des charges, des dépenses de fonctionnement réelles, on est sur une prévision en 2026 de 2,57%. Donc il y a de fortes chances que le Dilico ne soit pas perçu. On parle que de 25 000 euros ou 30 000 euros. Si ça double, bien sûr que c'est important, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas tout à fait à l'échelle d'un budget comme le nôtre. C'est malheureusement, nous sommes une des rares communes du secteur à avoir un Dilico. Il y a Beaufort, nous et je crois Gilly, si je ne me trompe pas. La plus grosse part du Dilico est prise par l'agglomération. Donc la vraie difficulté aujourd'hui, c'est vis-à-vis de l'agglo, parce que Simon donnait 800 000, en réalité on est à 900 et quelques mille euros, donc on va être pratiquement à 2 millions d'euros sur le Dilico, qui, je rappelle, aurait dû être remboursé pour l'année. C'est-à-dire que l'État devait garder 15% pour des frais de gestion, sur un emprunt qu'ils nous ont fait à nous-mêmes, donc ils ont reçu de l'argent, ils ne vont pas le rembourser, en plus ils vont le doubler. Donc, ça peut être important si tu veux, mais on aura certainement, j'espère, avant le 15 décembre, des informations plus précises sur le budget de l'État, mais c'est pas sûr, si tant est qu'il y en ait un. Donc là, sinon c'est 50 000 euros, donc on est déjà au doublement. Après, on sait qu'on fait partie, comme on l'a vu, des communes qui, soi-disant, ont des moyens, et qu'on fait partie de celles qui vont se faire encore plus, excusez-moi l'expression, mais avoir par l'État. On devrait mieux être en faillite, c'est bien mieux, comme ça on nous donnerait de l'argent. C'est quand même fou, non, c'est comme ça. C'est la même question pour l'agglomération. On est l'agglomération la plus taxée sur la Savoie. Il y a des grands Chambéry et Grands Lacs payent moins que nous le Dilico. On a demandé toutes les explications, nous n'avons toujours pas de réponse précise.
le calcul est tellement compliqué que personne ne comprend rien, mais surtout c'est qu'on ne nous donne pas les explications sur le calcul. Soit disant qu'on aurait nous aurions une population qui est trop riche. Voilà. Voilà, donc, par rapport à ta question, c'est important, hein, quand on parle de 25 000 euros, c'est pas rien, mais ça ne va pas changer fondamentalement nos prévisions. Enfin, sinon, si je ne me trompe pas, on peut dire, là on est presque dans l'épaisseur du trait. Voilà. Et puis je rappelle que de toute façon, il y a des élections, donc en avril 2026, la nouvelle équipe fera ce qu'elle veut sur son budget. Quoi. Elle aura les moyens de pouvoir, comme l'a dit Simon, y compris sur l'investissement, de pouvoir engager d'autres possibilités sur les investissements que l'équipe voudrait faire. Voilà. On reste aussi un peu prudent, comme l'a dit Michel, sur les prévisions, parce que même si nous sommes retenus dans le cadre d'un appel d'offres, il se pourrait qu'au mois d'avril, des communes nous disent on n'en veut plus et résilient le marché. Même s'il est surprenant. Donc voilà, il faut garder de la prudence. On reste sur à peu près les mêmes chiffres, parce qu'effectivement, on sait malheureusement où on va être pénalisé, parce que là, on sait que de toute façon, ça va encore arriver, donc il faut garder beaucoup de prudence. Et en même temps, les chiffres vont évoluer un tout petit peu, mais encore une fois pratiquement à la marge. Et ce qui fera que bien, au mois d'avril, la nouvelle équipe pourra reprendre un budget, enfin faire un budget modificatif et rebouger l'ensemble des lignes en fonction définitivement, y compris de nos résultats de 2025, parce qu'on les connaîtra. On sent d'avoir des services qui travaillent très bien, n'est-ce pas Sophie? Et merci à toi et à ton service. Et dès le mois de février-mars, on sait où on est en sortie. Ça change aussi, ça change la donne. Parce que budgétairement, on avait prévu 1,6 million de résultats, c'est ça? Ça devrait plus, Sophie. Voilà. Donc ça laissera une marge de manœuvre aussi d'ajustement. D'autres questions? Mesdames, donc il y a un vote, hein. C'est ça, je ne comprends pas. On vote. Les oppositions. Pardon, excusez-moi. Ouais, juste avant le vote, on avait une déclaration à faire en mettant plus particulièrement par rapport à ce DOB, puisqu'il est inscrit dans le DOB, le dossier du garage automobile, qui était un musée, mais bon. Donc depuis le début de ce dossier a toujours fait l'objet de décisions prises en catimini et sans aucun débat au conseil municipal. Cette décision de construire un musée de l'automobile, aujourd'hui appelé construction d'un garage automobile, avait de plus aucun lien avec l'histoire de la ville d'Ugine. Nous n'avons cessé de nous opposer à ce projet tout en demandant que les questions de gestion soient clarifiées avant d'engager des finances publiques. Un an après, la situation est toujours aussi opaque. Un fonds de dotation est créé avec aucun engagement dans son objet sur la mise à disposition de cette fameuse collection de voitures. Nous ne connaissons pas qui sont les décideurs dans ce fonds, ni leur intention. Une association doit être créée, mais aucune information sur son objet et son rôle nous est fournie. La municipalité semblant être hors des débats et dans l'ignorance, mais dans le même temps aussi capable de fournir la liste des responsables. Une convention tripartite devrait être passée, mais avec quel contenu et quel objectif? Beaucoup plus d'éléments sont sans aucun doute en votre possession, mais aucune volonté d'ouvrir le débat et faire la clarté vous anime. Comme de coutume, nous serons mis devant le fait accompli, sans aucun respect de la légalité et de notre mandat, aucun respect pour les Uginois que nous représentons et de notre avis sur toutes les questions évoquées. Dans ce contexte confiscatoire, nous nous opposerons aux orientations budgétaires et le terme débat est en grande partie galvaudé. Voilà la position des... Donc on votera contre le budget, le DOB, par rapport à ces aspects. Moi, je voudrais juste préciser que la mise à disposition du véhicule, il est fait à titre gratuit à l'association. Tu pourrais parler un peu plus fort,
la mise à disposition des véhicules est faite à titre gratuit à l'association qui en aura la gestion. Ah bah je sais pas, je la prends moi. On la prend, nous. On en a parlé la semaine dernière. Ah ouais. Non, ça peut et être la dit mise à ça. disposition du bâtiment par la commune à l'association pour recevoir ces véhicules, ça sera dans le même état d'esprit qu'on a dit la dernière fois que les autres bâtiments de la commune par rapport aux associations et également qui utilisent le bâtiment. Donc voilà, ça sera dans le même ordre d'idée. Oui, on en a parlé lundi, on a débattu un petit peu lundi dernier. Non mais ça peut être abordé comme Je ça. veux juste préciser que quand tu parles de débat d'orientation budgétaire et qui parle de débat, on a quand même pas mal débattu à la commission des finances, malheureusement vous n'étiez pas là. Ouais, bon, on a le droit d'être absent des fois. Oui. Oh, tout à Non, fait. mais je le dis, c'est tout. Ouais. Tu parles de débat, comme quoi il n'y a pas de débat, je dis si, il y en a. Ouais. Je veux juste intervenir parce que les mots ont un sens et moi ce que je ne comprends pas, au début on nous parle d'un musée, après un pôle automobile, après maintenant on m'appelle garage et bientôt ça sera quoi, une cave? Non, il y a des choses, je n'ai pas compris ces changements de termes là. Donc j'aimerais comprendre pourquoi on passe d'un musée à un pôle automobile et à garage. Je ne comprends pas. J'aimerais avoir des explications là-dessus. Et des explications sensées, bien entendu. Oh là là, on répond pas. Je réponds pas. Bon. On répond pas. On essaye. Très bien. Donc pas de réponse, c'est que... Bah non. Ça ne peut pas essentiel, donc c'est pas la peine. Bon, alors c'est insensé. Donc, Oui. bien entendu. Non, ça, c'est toi qui l'as dit. Non, mais je veux Pèse dire... bien les mots aussi, pèse bien les mots aussi, s'il te plaît. Oui. Excuse-moi. Bon. Mais honnêtement, vous pouvez me dire pourquoi... Signification. Pourquoi Non, on arrête, c'est même pas la peine. c'est pas la peine. Bon, oui, non, c'est pas la Donc peine. c'est pas... Quand on Donc se il n'y a fait pas de insulter- débat. Quand on se fait insulter, on ne va pas répondre. Non, c'est pas une insulte. Pèse bien les mots, prends le dictionnaire, puis tu verras. Excuse-moi. Alors là, stop. Donc Françoise ne répondra pas. Donc, je paye une excuse, je suis capable de m'excuser, je ne voulais... Pour moi, c'était pas une insulte. Ben, C'était que je voulais vraiment des propos